Bonsoir Christophe, Bonsoir, Claire. bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes. Donc nous allons faire le bulletin astronomique pour la période du 3 au 10 octobre 2022, la deuxième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc ravi de vous accueillir pour ce petit bulletin astronomique. Alors nous allons d'abord, je vais vous raconter ce qui se passe. C'est donc du premier quartier le 3 octobre, lundi 3 octobre à 2h13 jusqu'à la pleine lune le 9 octobre à 22h54. Donc ça couvre 8 jours, 7 jours quand même, mais ça fait 6 jours calendaires. Donc le premier quartier, la lune, d'abord, je vais vous parler de la lune et puis après je reviendrai sur le reste. Donc, le 3 octobre, la Lune est à son premier quartier. Donc, dans le signe, elle est dans le signe du Capricorne devant la constellation du Sagittaire. Elle est dans le 10e degré du signe du Capricorne. Et à 5h10, le 3 octobre, elle est conjointe à l'étoile Nunki, Sigma du Sagittaire, donc qui est un bon repère. Et elle passe 1 degré au nord de l'étoile. Donc, à voir le 3 au soir. Si mon ordinateur encaisse le choc, on va voir ça tout à l'heure avec Stellarium. Nous arrivons au 4 octobre. Alors, la Lune, d'abord, toujours. Le 4 octobre, elle est conjointe à Pluton à 5h48 dans le plan écliptique. Donc, c'est le 27e degré du signe du Capricorne. Elle arrive devant la constellation du Capricorne à 10h34 et entre dans le signe du Verseau à 12h20, le 4 octobre toujours. Ensuite, toujours le 4 octobre, elle est au Périgée à 18h33 et donc au plus près de la Terre, à 57,91 rayons terrestres ou 369 359 359 km. Et ce même soir, du 4 octobre, elle atteint sa libration maximale en latitude. Donc, elle dégage au maximum son or et les formations que je vous inviterai à regarder si les images suivent. C'est les cratères Tycho et Clavius qui sont au sud et qui vont être plaqués sous les rayons du soleil levant. Donc voilà pour la Lune le 4 octobre. Donc je résume, elle est conjointe à Pluton. Elle arrive dans la constellation du Capricorne, elle entre dans le signe du Verseau, elle est au Périgée et à sa libration maximale en latitude. Nous passons au 5 octobre. Mercredi 5 octobre, elle rentre dans les limites zodiacales sud, parce qu'elle était en dessous des limites zodiacales sud, donc depuis le 30 septembre, et elle a atteint sa déclinaison minimale le 2 octobre à moins 27 degrés 24 minutes en dessous du plan de l'équateur, donc en dessous de la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de décembre, qui est 23 degrés 26 minutes. Donc, la Lune rentre dans les limites zodiacales sud le 5 octobre à 0h36. Elle remonte en déclinaison, donc. Et dans le plan écliptique, elle atteint sa latitude minimale, c'est-à-dire qu'elle est en dessous du plan Terre-Soleil, dans le ventre du dragon, à 11h30, le 5 octobre. Le 5 octobre encore, elle est conjointe à Saturne à 19h59 dans le plan écliptique, 17h51 dans le plan équatorial. Donc elle est en dessous de Saturne, environ 4 degrés, et bien entendu, cela s'observe très bien dans le ciel du soir, puisque Saturne culmine à 22h20 et la Lune à 22h29, donc immanquable spectacle, on va le voir tout à l'heure, le 5 au soir, la Lune et Saturne, la Lune en dessous de Saturne. Le 6 octobre, jeudi 6 octobre, la Lune arrive devant la constellation du Verseau à 8h et elle entre dans le signe des Poissons à 14h46. Nous arrivons au 8 octobre. Le 8 octobre, je ne vous parle que de la Lune, après je fais le reste.
Elle est conjointe à Neptune le 8 octobre à 6h39 dans le plan écliptique, 4h33 dans le plan équatorial. Elle est en dessous de Neptune à 2 degrés 46 minutes. Ensuite, à 13h59, elle arrive dans la constellation des Poissons. À 17h56, elle entre dans le signe du Bélier. Nous sommes le 8 octobre, n'est-ce pas? À 20h11, elle est conjointe à Jupiter dans le plan équatorial. Et à 21h36, elle est conjointe à Jupiter dans le plan écliptique. Elle est 2 degrés à peu près en dessous de Jupiter. Elle remonte en latitude. Donc, à chaque conjonction planétaire, elle est un peu moins en dessous. Nous arrivons au 9 octobre, donc le dimanche 9 octobre. À 4h37, elle arrive devant la constellation de la Baleine. À 6h24, elle montait en déclinaison, elle traverse, elle est dans le plan équatorial, elle monte, elle passe en déclinaison nord à 6h24 le 9 octobre. Elle se retrouve à nouveau devant la constellation des Poissons à 17h06 et c'est la pleine lune à 22h54. Donc, la pleine lune est dans la nuit du 9 au 10 octobre. Donc, le 9 octobre, au soir, le soleil se couche chez moi à 19h18 et la lune se lève une dizaine de minutes plus tard à 19h29, pratiquement à l'est, petit côté un petit peu vers le nord. Voilà, et elle culmine à 1h49, à 49 degrés de hauteur. Et elle se couche à 8h05 alors que le soleil se lève à 8h. Une belle nuit de pleine lune, donc, et sachant que, ben voilà, elle a passé son périsée. Alors maintenant, je vous parle du reste. Ça va, Christophe? Déjà, j'ai fait la vie de la lune. Alors maintenant, le reste, donc le 4, le reste, donc le 3, ben, il y a la lune, premier quartier conjoint de Niki. Le 4 octobre, mardi 4 octobre, nous avons en héliocentrique Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux jusqu'au 8 octobre. Nous avons Vénus qui entre dans le signe de la Balance en héliocentrique et elle ira jusqu'au 23 octobre. Voilà, donc 4 octobre, 4h48, Mercure, Gémeaux, signe Gémeaux en héliocentrique, 21h36, Vénus, signe Balance en héliocentrique. Pendant ce temps, en géocentrique, lune conjointe Pluton et au périgée, ce même jour. Le mercredi 5 octobre, il y a aussi la Terre est à exactement une unité astronomique du Soleil, c'est-à-dire, en fait, en pratique, une distance moyenne Terre-Soleil. Donc, entre son aphélie qui a eu lieu au mois de juillet, au plus loin du Soleil, et son périhélie qui aura lieu le 4 janvier, 4 juillet, 4 janvier, au plus près du Soleil. Donc là, le 5 octobre, on est à la distance moyenne de la Terre au Soleil. Mercure, le 5 octobre, atteint sa déclinaison maximale. Elle est au-dessus du plan de l'équateur, seulement à 2 degrés. C'est une petite remontée qu'elle a fait à cause de sa rétrogradation. Et maintenant, elle redescend. Elle va passer, elle repasse en déclinaison sud le 14 octobre. Ensuite, nous avons des étoiles filantes. Un astéroïde, Eleonora à l'opposition du Soleil le 6, Mercure au périhélie le 6 octobre, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Donc 6 octobre, 22h58, Mercure périhélie au plus près du Soleil. Ça lui arrive tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, et un mois et demi plus tard, c'est l'aphélie au plus loin du Soleil. Au plus près, c'est 46 millions de kilomètres, soit 300. Non, ça peut. 307 UA, non, c'est pas possible. 0,307 unités astronomiques. Un tiers à peu près de la distance Terre-Soleil. Voilà, donc Mercure au plus près du Soleil. Donc, elle va très vite à ce moment-là. Et elle passe du signe elle entre dans le signe des Gémeaux le 4. Elle a son périhélie qui est au 18e degré du signe des Gémeaux en héliocentrique. Et le 8, où elle est déjà dans le signe du Cancer. Alors, toujours en héliocentrique, le 9 octobre, Vénus est opposée à Jupiter dans le 5e degré
Balance pour Vénus, Bélier pour Jupiter. Le 8, Mercure à nouveau est à son premier quartier et à son élongation ouest maximale, c'est-à-dire qu'on la voit le matin, elle se lève avant le soleil, une bonne heure et demie à peu près, et elle devient très bien visible. C'est la meilleure fenêtre de visibilité de Mercure de l'année, les 3 premières semaines de septembre. Son éclat augmente, elle monte en latitude. Donc le 8, ça commence à être bien en fait, et ça va continuer jusque vers le 20 octobre. Donc voir Mercure le matin, donc elle est devant la constellation de la Vierge. Et à la même heure, Mercure, toujours en héliocentrique, rentre dans le signe du Cancer. Donc c'est 23h13. Elle est à son élongation maximale en géocentrique et à la même minute, elle entre dans le signe du Cancer en héliocentrique. Et nous arrivons au 9 octobre, dimanche 9 octobre. Alors les événements outre la Lune, c'est l'étoile Spica qui n'est plus visible puisqu'elle est tout près du Soleil et elle est si près du Soleil qu'on la voit uniquement dans le champ du coronographe Lascaux C3, dont il y a toujours le lien dans l'article. Et donc, entre le 9 et le 25 octobre, si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez chercher Spica, qui est quand même qui sera un des éléments les plus lumineux, un des points les plus lumineux dans le champ du coronographe Lascaux C3, mais plus lumineux que Spica, dans le champ du coronographe actuellement, il y a Vénus. Vénus qui est invisible qui est plus visible maintenant et qui est visible jusqu'à fin novembre, et elle va être en conjonction inférieure, je crois. Non, elle va être en conjonction supérieure. Enfin, elle va être en conjonction au Soleil, je vous dirai laquelle, je devrais le savoir, le 28 octobre. Donc, pas de Vénus, on ne la voit plus. Et elle réapparaîtra dans le ciel du soir au mois de décembre. Non, dans le ciel du matin, pardon, au mois de décembre. Voilà, j'ai fini pour les présentations. Jeter un coup d'œil. La semaine d'après sera à son ascendant le 11. Mercure rentrera dans le signe de la Balance en géocentrique aussi le 11, parce qu'avec sa rétrogradation, elle était revenue dans le signe de la Vierge. Le 12 octobre, la Lune sera conjointe à Uranus. Mercure, le 14, repasse en déclinaison sud. Voilà. La Lune sera à sa déclinaison maximale le 16. Bon, alors ce sera la semaine suivante, ça, donc du 9 au 17 octobre. Et donc, on en parlera la semaine prochaine. On fera la vidéo le samedi aussi. Je partage l'écran. On s'en va un petit peu avec Stellarium. Alors, si ça plante, c'est pour ça que je vous ai tout expliqué avant. On va essayer de voir ce qu'on peut voir dans le ciel cette semaine. Donc, voilà, je partage et nous allons sur Stellarium que j'ai positionné donc le 3 octobre. Le 2 à 18h09, puisque le premier quartier, c'est à 2h13 du matin. Donc, le 2 au soir, voilà, le soleil va se coucher donc aux environs de 19h30 à peu près, chez moi. Bon, il y a des petites variations qui peuvent aller jusqu'à une demi-heure quand même, selon les lieux du territoire français. Donc, on va passer 1 heure. Là, il est 19h09, allez, 19h30. Voilà, il est couché et on va passer 1 heure de plus pour voir arriver la nuit. Et donc, au début de la nuit, on voit Arcturus à l'ouest. Je montre un peu d'abord les constellations. Donc, de la constellation du Bouvier qui brille fort, chaque soir de plus en plus bas. Si on se tourne au-dessus, on aura Vega. Hein. On a Vega très haut, Arcturus la rouge en bas et Vega blanc-bleu en haut. Si on se tourne vers le sud, alors au sud-ouest, on voit le Scorpion qui se couche, Antares. Si on se tourne vers le sud, c'est le Sagittaire qui passe à sa culmination. Bon, au début, le 2 au soir, la Lune est là. Et alors, je saute au 3 et on va la voir conjointe à Nunki. Voilà, en fait, Nunki, elle est là, c'est elle, l'étoile Nunki du Sagittaire. Donc, en fait, on la voit le 2 au soir, la Lune est à droite.
en demi-lune, hein, on est pratiquement au premier quartier, et le lendemain soir, elle est à gauche de l'étoile est toujours là, et elle est un peu plus grosse, voilà, elle est gibbeuse croissante, elle commence sa phase gibbeuse croissante qui dure toute la semaine. Alors je reviens un peu sur le ciel, mais on va continuer à voir donc ce qui passe au sud, le Sagittaire. Là, il est 20h30. Donc on va la voir aussi, on va voir conjointe à Saturne, alors pas le 4, mais le 5, vous voyez, passe en dessous de Saturne. Et là, il est toujours 20h30, on voit ça à 20h30 au sud-sud-est, ça monte encore, ils ne sont pas à leur culmination. On continue avec la Lune, qui nous montre un peu le ciel de début de nuit quand même, vous voyez, donc au sud-est, le Capricorne, le Verseau, et puis il y a très brillant, tout de suite qui attire le regard, c'est Jupiter. Donc on continue, on arrive au 6 octobre, donc la Lune est devant la constellation du Verseau, je vous montre l'étoile Faux-Maillot qui s'élève, on la voit un peu plus tard dans la nuit, bien. Le 7, la Lune est pas loin de Neptune, elle va être conjointe à Neptune qui est par là, la voilà. Donc la Lune est conjointe à Neptune le 8, là c'est le 7 à 20h30, donc voyons, c'est à l'est, sud-est, voilà. Et et la Lune, à nouveau, j'enlève Neptune, est conjointe à Jupiter. Alors, voilà, on a Neptune Ah, ouais, comme la ici. dernière fois. Voilà, donc ça, c'est le 8. La Lune est juste en dessous de Jupiter. Ça va être joli, ça va être remarquable, ça. Très remarquable. Et la Lune, donc on peut voir, imaginer où est Neptune, mais enfin, on ne risque pas de la voir, par cette Lune grosse, gibbeuse, croissante. Vous voyez, elle est quasi pleine, donc, puisqu'elle est pleine le 9. Donc, la grosse Lune sous Jupiter, ça va être un joli petit spectacle. Et donc, le 9, elle arrive là. Mais là, on est déjà le 10, on s'arrête le 9. Donc, un peu plus tard dans la nuit, on va regarder où sont nos planètes. Donc, on remarque la Lune les a honorées toute la semaine. Alors, donc, elle fait conjointe à Pluton pour commencer, donc le 5, puis à Saturne le 7, puis à Neptune et Jupiter le 8, Saturne le 6, je crois. Ah bon. Le 5, Pluton le 4, Saturne le 5, Neptune et Jupiter le 8. Et donc voilà ce qui occupe la nuit. Et donc au matin, on va passer la nuit du 8 au 9. Et il y a beaucoup de lunes. Là, voilà, la nuit du 8 au 9. Donc vous voyez, la Lune est entre les constellations des poissons et de la baleine. Je trace les limites. Vous comprenez pourquoi elle arrive depuis la constellation du Verseau devant celle des poissons, puis la baleine, puis à nouveau les poissons. Voilà, c'est le chemin qu'elle fait. Et donc, quelques heures plus tard, je quitte la Lune. On regarde un peu tout ce qui se lève. Il y a plein d'étoiles filantes, hein. Alors, les taurides nord et sur, les andromédides, les Origide, Delta Origide, etc. Il y a plein d'étoiles filantes possibles à voir. Du début à la fin de la nuit, ça finit avec les sextantides de jour sous le lion en toute fin de nuit. Il y a vraiment plein le ciel peut être magnifique s'il est dégagé là. Donc voilà, 22h30. Vous voyez, à 22h30, on a la grande ours qui rase l'horizon. Et au minuit vrai, donc un peu plus tard, à 1h30 à peu près, au minuit vrai, c'est Cassiopée du côté du nord qui culmine. La petite ours est pendue à sa queue et la grande ours remonte tandis que le dragon arrive à sa culmination inférieure. On a au milieu de la nuit Vega qui se couche, Deneb et Altaïr donc qui vont se coucher. C'est le grand triangle de l'été. Et Saturne, maintenant, va se coucher à 3h du matin. Donc, à 1h30, elle est déjà plus que là. Et on peut remarquer les étoiles Faux Maillot, donc,
Divda de la baleine qui passe, qui passe méridien à minuit, justement, dans la semaine. Et puis, encore Menkar de la baleine. En fait, il y a 2 étoiles de la baleine qu'on voit bien en milieu de nuit. C'est Menkar, Divda, et ça fait un alignement avec Fomayo. Les 3, elles brillent à peu près pareil. Et à l'horizon sud, vers 2 heures du matin, c'est ça qu'on voit. Plus, évidemment, enfin, d'abord Jupiter. Puis alors là, il y aura la Lune, donc on ne verra plus les étoiles. Et puis, en milieu de nuit, Orion se lève. Il y a tout le grand jet de l'hiver qui apparaît à l'est. Voilà. Donc, je crois que c'est déjà pas mal pour ce petit bulletin et Stellarium qui ne nous a pas lâchés. Donc, merci beaucoup de votre attention, de ton attention, Christophe. On se retrouve pour les commentaires astrologiques pour ceux qui veulent. Donc, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin astronomique, samedi à 18h, donc samedi 8 octobre, 18h, pour l'enregistrement. Donc, toujours bienvenue à tous ceux qui souhaitent être avec nous là sur l'écran et poser leurs questions. Voilà. Et je passe une petite annonce, parce que si parmi les auditeurs de ces vidéos, il y en a quelqu'un qui veut m'aider à faire à monter mes vidéos totalement brutes de fonderie en quelque chose de plus agréable, avec une entrée, une fin, des coupures, comme quand il y a des mauvais passages, avec des bruitages, des quintes de tout, des aboiements, ou c'est pas pour trop les lisser, mais c'est pour qu'elles soient agréables à regarder, et puis recoller les morceaux quand il y a eu une coupure et qu'on a repris. Voilà. Donc, si quelqu'un veut bien m'aider là-dessus, dès qu'on pourra faire quelque chose de profitable, le profit sera partagé. Donc, il y a de l'intérêt pour tous. Alors, bonne semaine de lune croissante, hein, et gibbeuse croissante, qui reprend aussi en hauteur, qui part des fins fonds sous l'équateur et qui touche le fond en dessous l'écliptique et qui remonte. Donc voilà la dynamique de la Lune de cette semaine, avec Pluton qui devient direct. Ah oui, j'ai juste oublié peut-être ce petit détail. Pluton qui reprend son mouvement direct, c'est ce truc, j'ai oublié de le dire. J'ai zappé complet. Donc le 8 octobre, Pluton reprend son mouvement direct. C'est quand même pas anodin, puisque elle était rétrograde depuis, je crois, le 30 avril, et elle va être directe jusqu'au 1er mai 2023. Et elle sera à ce moment-là dans le premier degré du signe du Verseau. Elle va faire en géocentrique sa première entrée dans le signe du Verseau, début 2023. Voilà. Donc là, ce coup-ci, je vous ai parlé du reste. Donc tout va bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christophe. Et merci à tous. Merci. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.